Hello les gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe super bien de votre côté. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouveau format que je vous présente sur la chaîne. C'est simplement un format sous forme de podcast. Alors j'espère vraiment que le format va te plaire. Si c'est le cas, laisse-moi également un commentaire si tu aimes ce genre de contenu et ça me permettra en fait de vous donner ce dont vous avez besoin sur cette chaîne. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le tout premier thème de mon podcast, c'est simplement, on va parler de bien-être émotionnel. Parler ici de 8 astuces qui vont te permettre d'améliorer ton bien-être émotionnel. Bonjour à tous ceux qui me découvrent pour la toute première fois et bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Amy Scott et sur la chaîne, je partage plein d'astuces santé, bien-être, également des astuces culinaires. Donc, si ce sont des thèmes qui te parlent, je t'invite déjà à t'abonner et aussi active la cloche de notification pour être informé de toutes mes prochaines publications. Il est très important de prendre soin de soi, surtout dans un monde autant occupé. Nous sommes tout le temps occupés, nous sommes tout le temps stressants. Donc, à un moment donné, il faut se calmer et franchement revenir à la base. La première chose que je vais te conseiller de faire, c'est de pratiquer la gratitude. La gratitude est l'une des meilleures façons d'améliorer son bien-être et son état émotionnel. Prenez le temps chaque jour de réfléchir sur à quoi vous êtes reconnaissant. Ça peut être par exemple le fait d'être en vie, le fait d'être en santé. Vous devez de temps en temps vous poser et être gratifiant pour cela. Astuce numéro 2 que je vais te conseiller de faire est de dormir suffisamment. Le sommeil est capital dans l'état émotionnel d'un être vivant. Donc, il est très important de dormir suffisamment. Assurez-vous de dormir suffisamment chaque nuit pour vous sentir reposé et avoir plus d'énergie le lendemain lorsque vous vous réveillez. C'est très important pour mieux entamer sa journée. Alors, l'astuce numéro 3 que je vais vous partager ici pour vous améliorer votre bien-être émotionnel est de manger de façon saine et équilibrée. L'alimentation est capitale. Dites-moi ce que vous mangez et je vous dirai de quoi est-ce que vous souffrez. Ça, c'est vraiment un point essentiel que vous ne devez pas négliger. L'alimentation saine peut faire des merveilles pour votre bien-être émotionnel. Évitez les aliments gras, trop de sucre. Franchement, ça détruit juste notre santé. Et optez pour les aliments riches en nutriments. Faites-vous des jus de légumes, par exemple. Mangez suffisamment de légumes, de fruits. Évitez trop des aliments riches en sucre tels que les sodas, essayez d'opter pour une alimentation saine et équilibrée. Vous allez juste voir des merveilles dans vos vies. Alors, le numéro 4 ici est de faire l'exercice physique régulièrement. Alors, ça peut être de la marche, de la course. L'exercice physique va te permettre en fait de libérer de l'endorphine, je crois que ça se dit comme ça, et aussi ça va augmenter tes hormones, ça va réguler tes hormones de bonheur. Essayez de faire vraiment des exercices au moins 3 fois par semaine pour sentir pour bénéficier de tous ces bienfaits. Alors ça peut être juste 10 minutes par jour, c'est 10 minutes par jour. Franchement, ça change la donne. Si vous savez partager une vidéo où je vous expliquais en fait le fait que je me sentais constamment fatiguée, j'étais en mode, franchement, j'étais pas bien. À partir du moment où je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose. J'ai revu mon alimentation, j'ai essayé de dormir suffisamment parce que la nuit, je ne trouvais pas le sommeil. Et aussi, j'ai ajouté à cela 10 minutes d'exercice physique par jour. Je faisais juste des petits étirements. Je mettais mes vidéos YouTube à la maison juste avant je le faisais généralement le matin, le grand matin, avant d'apporter les enfants pour la kita. Donc pour la crèche, autant pour moi. Donc je le faisais régulièrement le matin. Et après, j'avais franchement cette bonne humeur. Je commençais le travail avec cette bonne humeur. Ça change vraiment. Je vous conseille vraiment de faire l'exercice physique. Et comme je vous ai dit,
il faut juste faire ce qui vous plaît. Ça peut être la marche, la danse, des étirements, du yoga, de la méditation. Franchement, ce sont des petits gestes au quotidien qui vont te permettre de mieux te sentir. Alors, en numéro 5, c'est de vous connecter avec la nature. Oui, ça c'est important. La nature, ça fait tellement du bien. Passer du temps à l'extérieur peut améliorer votre bien-être émotionnel. La nature, en effet, apaise et ça apaise l'esprit. Ça, je peux vous le garantir. Essayez d'aller dans des parcs d'attractions où vous êtes en connexion directe avec les animaux, les arbres et tout. Ça change vraiment. Numéro 6, je vais vous conseiller de prendre le temps pour vous. Oui. Et si je m'adresse particulièrement aux mamans, prenez le temps pour vous. Apprenez à dire stop, maintenant c'est mon moment, maintenant c'est à moi. Maintenant c'est à moi de m'occuper de moi, quoi, si je peux dire ainsi. Il est très très important de prendre le temps pour soi. Le temps où vous faites des activités, le temps où vous faites votre skincare routine, ça va te faire du bien, ça va te permettre d'avoir encore plus confiance en toi. Alors, en numéro 7, je vais éviter des situations stressantes. Il faut éviter les situations stressantes autant que possible. Si vous ne pouvez pas les éviter complètement, trouvez le moyen de gérer le stress tel que la respiration profonde ou bien la méditation. Mais au maximum, évitez des situations qui vont vous mettre sous stress, quoi. Ça, c'est très important. Alors, en numéro 8, cultivez des relations saines avec des gens qui vous entourent. Votre entourage, votre mari, votre compagnon, votre conjoint, peu importe, vos enfants. Cultivez des relations saines avec ces gens et entourez-vous des bonnes personnes. Ça, c'est très important. Non seulement, comme on dit, entourez-vous des bonnes personnes. Ces gens qui sont prêts à vous propulser vers le haut, ces gens qui sont prêts à vous tenir la main pour vous accompagner vers votre accomplissement, ces gens qui sont là quand vous avez besoin d'eux, qui sont au chevet de ton lit quand tu es malade, qui sont là à s'occuper, à t'aider avec tes enfants. Ce sont ces gens-là que vous devez réellement chérir. Évitez des amitiés de bar, des amitiés de disco ou bien peu importe. Alors, j'espère vraiment que ces 8 astuces t'ont intéressé. Surtout, laisse-moi en commentaire si tu as aimé ce genre de contenu où je te parle sous forme de podcast. Et si c'est le cas, j'en ferai plein forcément sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien. Et tu n'oublies pas le mot magique, surtout tu restes positif. Merci encore et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.